Voilà, Boker Tov, Shavua Tov, on est arrivé au bureau pour le deuxième cours de la journée en ce dimanche 27 du mois d'août et déjà 10 du mois de Elul Lechem Tovim Shalom. Nous avons un shiur sur la suite du shiur de ce matin où nous avons expliqué l'importance, avec l'aide d'Hachem, d'avoir des enfants dans la Torah, que c'est le plus bel héritage qu'on puisse laisser, la chose la plus intelligente qu'on ait pu faire dans sa vie, c'est d'avoir laissé des enfants sur le chemin de la Torah des Mitzvot parce que nous en sommes les premiers bénéficiaires, hormis le fait de leur avoir offert ce que le judaïsme se doit d'offrir à chaque enfant, c'est le monde futur. Et donc ce matin, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour ce shiur acheté par Audrey Obadia, Shem Verechota Bechol Asher La, pour l'élévation de l'âme de sa sœur, Agnès Rebecca Bat Simcha, Zichron Levracha, de la part de ses sœurs, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashervot Imah, Bichlal Arachim Batzalechot Vechen Yehi Ratzon Lomaramen Tinishmatas Orachaim, et que nous ayons que de très bonnes nouvelles. Oufren, nous allons commencer toutes les shiur en pensant à, bien sûr, pensons à tout le monde, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et nous commençons tout de suite ce shiur en pensant à la refouach lema de tous les malades d'Israël. Alors, on a fait beaucoup de cours sur l'éducation, mais là je vous ai préparé quelque chose d'un peu différent, Be'ezrat Hashem Barach, 100% Torah bien entendu, parce que je ne sais pas parler d'autre chose, et qui, Be'ezrat Hashem, j'espère en tout cas, nous amènera à mieux éduquer nos enfants, malgré tous les tumultes prescrit dans la Torah orale, donc Masechet Sota, entre autres Masechet Sanhedrin, sur la fin des temps où l'éducation aura totalement changé. Alors voilà, je vous ai noté quelques points sur l'éducation à avoir aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants. Parce qu'il y a une chose de sûre, c'est que quand on veut des enfants, il faut de la patience. Et si on n'a pas de patience, on va les détruire par nos émotions, nos nerfs, nos malédictions, du style « j'en peux plus de toi, tu me saoules, je ne te supporte plus, qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde ?» Des mots qui sont absolument interdits d'être pensés ou prononcés, qui chas vechalil avechas, ça peut provoquer le départ, dit le Ben Ishraï, ce sera Be'ezrat Hashem mardi soir, Saïloula justement, eh bien ça peut provoquer le départ de l'enfant. De regretter d'avoir amené un enfant au monde peut provoquer son départ. Car le Créateur du monde estime que chaque naissance est un cadeau, même si des fois il vient même de l'interdit. Malheureusement, quand je parle d'interdit, c'est un enfant de Nida. Pourquoi ? Parce que si les parents font Teshuvah, c'est rétroactif et l'enfant pourra lui-même se réparer. Alors, la fin des temps dans l'éducation n'aura rien à voir avec ce que nous avons connu. Oufren, chaque enfant qui vient au monde démarre avec zéro connaissance. Et donc, à nous de lui apprendre avec patience, sagesse et amour selon sa compréhension à lui. Les compréhensions de l'enfant des valeurs morales et spirituelles de ce monde et le mettre en garde contre les dangers et les interdits. Voilà en quoi revient Be'ezrat Hashem le principe fondamental de l'éducation, de l'emmener chaque enfant selon son niveau à lui, en n'oubliant jamais qu'un enfant qui vient au monde part de zéro, aussi bien au niveau du monde matériel que le monde spirituel, puisque l'ange lui appuie, selon la tradition, ici au-dessus des lèvres pour lui faire oublier la Torah qu'il a appris pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Et puis, Kol Chomre Golem, le monde matériel, est un renouveau pour lui. Ce qui fait que quand vous voyez votre enfant mettre ses mains dans la nourriture, et c'est dégoûtant, et puis quand il mange, il le met partout. Ça s'appelle un enfant. Il a besoin, par les 5 sens, de faire reconnaissance, car c'est une réincarnation comme vous le savez, il a besoin de refaire connaissance avec le monde nouveau dans lequel il vient de naître. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, de savoir qu'un enfant, il se salit, un enfant crie, un enfant fait des crises, un enfant pleure, un enfant dérange. De qui plus est, je rappellerai à tous les parents, comme l'enseigne Rabbi Eliezer Ben Orkanos dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, que nous avons un tikkun, nous aussi en tant que parents, c'est ce qu'on appelle Tsahar Gidul Banim. Dans la Torah, dans les 10 malédictions que nous avons reçues à cause de la faute originelle, c'est la souffrance de faire grandir nos enfants pour arriver à l'apogée. Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de la Géoula, vous comprenez bien que nous sommes arrivés donc au point zéro de la faute originelle du moment de la bénédiction. C'est pour cela que l'éducation de 2023 ne ressemble en rien des années 80, 70, 60 et ce jusqu'à Moshe Ber Sinaï. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période de tumulte, de réparation, duquel nos chachamim nous ont déjà prévenus qu'à la fin des temps, eh bien, il n'y aura plus de respect, ni pour les personnes âgées, ni pour un fils vis-à-vis de son père. Il n'y aura plus de respect des belles filles vis-à-vis
des belles-mères. C'est dans la Gemara, tout ça, il y a 1800 ans en arrière que ça a été écrit. Gvata de Meshicha Kala Kama Bechamota. C'est des sujets que j'ai préparés, qu'on rediscutera de façon différente des cours que j'avais fait au préalable. Mais juste que l'on comprenne que cette génération, les enfants, on baisse les bras parce que on ne sait même plus comment les éduquer et ils ne nous écoutent plus. C'est ça le pire. C'est plutôt eux qui menacent que nous qui menaçons. C'est plutôt eux qui veulent nous éduquer alors que ils nous prennent pour des arriérés. On est vraiment dans une situation très compliquée. Il y a une espèce de volonté aujourd'hui dans la jeunesse de vouloir gagner de l'argent très facilement sans trop travailler. Ils comprennent, c'est vrai, beaucoup plus vite les choses que nous dans le monde moderne, nous un petit peu dépassés parce que on n'a pas grandi, on n'est pas né avec tout ce modernisme dans lequel nous sommes, alors que nos enfants, moi je connais des enfants de 10 ans qui s'en sortent beaucoup mieux dans le monde moderne que des personnes qui ont 60 ans aujourd'hui, parce que eux ils sont nés là-dedans, tandis que les autres font connaissance comme des enfants avec ce nouveau modernisme qui ne cesse de s'accroître d'année en année, ou plutôt de mois en mois. Un enfant apprend aussi à se connaître, et donc a besoin de notre amour et considération pour nous mettre toutes ses confiances en lui. C'est-à-dire que la deuxième chose que je vous ai notée ici au niveau pédagogique pour les enfants, c'est que non seulement l'enfant découvre tout, donc il a le droit à beaucoup d'erreurs, mais le plus important, c'est qu'il apprend aussi à se découvrir lui-même. Qui est-il lui-même? Et pour cela, comment on peut l'aider à cela? Eh bien, il faut l'aider à se connaître. Et pour cela, il aura besoin de 3 choses que je vous ai notées. Amour, considération et confiance en lui. Donc vous comprendrez bien, chers parents, que quand à chaque fois que vous ferez des réflexions, des piques à vos enfants, que vous leur direz que ce sont des nazes, des fainéants, qui comprennent jamais rien, que vous en avez ras-le-bol d'eux et ainsi de suite, vous allez les détruire. Voilà, comme ça, vous le saurez une fois pour toutes. Vous allez créer des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité pour renverser à l'autre extrême la balance, et les enfants chercheront à fuir et vos enseignements et votre Torah. De l'importance de faire des réflexions avec beaucoup de sagesse quand on fait une réflexion à son enfant. Comme le disait nos Chachamim, quand tu viens piquer une personne, c'est-à-dire quand tu vas faire une réflexion, il faut que ce soit noyé dans un océan de compliments. On dit souvent qu'il n'a pas fait sa chambre, mais on le remercie rarement parce qu'il a descendu la poubelle, par exemple. Chose qui est une très grave erreur. Bezrat Hashem. Alors si vous voulez me dire, oui, enfin bon, je comprends pas du tout, il faut tout le temps répéter 1000 fois la même chose, alors je vous rappellerai comme ça, dans le cas où vous l'auriez oublié, que ça fait 2000 ans que Dieu nous demande de tous s'aimer les uns les autres, et que ça fait 2000 ans que c'est un total échec. Voilà, juste que vous sachiez. Ça fait 3400 ans que Dieu nous a demandé de respecter l'Anida Kilchata. Eh ben, bon, je pense que vous avez compris. Ça fait juste 3400 ans que Dieu nous répète, Veshamrou Israël et à Shabbat, la Sot et à Shabbat et Dorotam. Bon, c'est bien, on le fait, mais on est loin d'être majoritaire pour l'instant, sans faire de kitrouk, juste pour expliquer les choses clairement. Donc ça fait juste 3400 ans que Dieu nous demande de manger strictement cachère. Ben, bon, je pense que les choses sont claires. De ne pas avoir les mariages mixtes qui malheureusement provoquent la perte du peuple d'Israël. On est plus de 50% majoritairement assimilés aujourd'hui à cause de, malheureusement, ce temps qui traîne trop pour la Géoula. Donc si vous me dites que vos enfants, vous leur répétez constamment la même chose, sachez que le Créateur du monde se rit de ce genre de réflexion parce que lui, ça fait pas 1000 fois, ça fait juste 3400 années qu'il attend qu'on fasse une totale teshuva, et lui, c'est le roi des rois. Donc voilà, juste que vous compreniez. Ainsi donc, nous les parents sommes responsables de leur éducation et de leur prise de conscience. Et sans la patience, et surtout sans la bonne mesure de savoir quand donner, quand dire oui et quand dire non, on risque de plus détruire l'éducation de nos enfants qui auront des conséquences des fois irrémédiables, à créer même des pathologies chez eux. De trop gâter les enfants, de ne jamais rien leur refuser, on peut en faire des pervers narcissiques ou même des sociopathes, et de dire constamment non à nos enfants, que rien n'est possible, on lui fait perdre espoir dans les possibilités, on le plonge dans le dikaon, et ainsi de suite. Il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non, il faut savoir dire il faut mériter, il faut savoir dire tu ne mérites pas. Pourquoi? Pour que nos enfants apprennent les valeurs de ce monde et que la vie, ce n'est pas un jeu. Bien sûr qu'ils doivent se reposer sur leurs parents. Les parents doivent être un nid de confiance en eux, Bezrat Hashem, dans ce domaine. Oufren, je voudrais juste aussi dire aux parents une petite phrase importante qui mériterait vraiment toute votre attention. Vous qui aimez vos enfants et qui leur donnez une bonne éducation, qu'elle soit spirituelle ou même matérielle, eh bien n'oubliez jamais que les enfants sont ingrats de par nature et que tout ce qu'ils reçoivent de vous, pour eux, c'est vu comme un dû. Donc si vous ne voulez pas souffrir de l'ingratitude de vos enfants, eh bien faites-le par amour sans rien attendre, en espérant que l'éducation et la Hirat Shamaim les ramèneront à oublier
et à ne jamais, oublier que des parents ne sont pas remplaçables en général, sauf les parents toxiques et autres. Donc si vous voulez ne pas souffrir quand vos enfants grandiront, sachez une chose, que vous donnez, n'attendez pas en retour. Je vous le donne comme conseil, n'attendez pas de retour. Parce que si vous attendez un retour, vous allez être assez déçus souvent. Il y a des enfants exceptionnels qui ont vraiment cet akaratatov, qui sont proches. Et de l'autre côté, si on veut que ces enfants soient proches, il faut aussi le mériter avec une conduite sans trop de réflexion. Combien de gens m'ont dit, moi j'aimerais bien aller voir mes parents, mais chaque fois que je vais les voir, c'est toujours pour qu'ils me rentrent dedans, qu'ils me critiquent, qu'ils me fassent du mal. Donc j'ai pas envie. Il faut aussi être un soleil quand on a envie de voir les gens venir bronzer sous nos rayons. Oufren, c'était une parenthèse qui me semble importante de nos jours. Le cerveau d'un enfant, c'est comme une cassette vierge, comme vous le savez tous, ou un disque vierge, ou une clé USB dans les temps modernes vierge, même ça va disparaître, qui retiendra uniquement ce que l'on permettra d'entendre, de voir et de comprendre. Ainsi donc, quand vous avez des enfants, faites très attention aux films, les dessins animés, même non vulgaires, peuvent jouer un rôle dramatique dans l'éducation et donnent des valeurs inversées, comme par exemple si je prends les dessins animés de Walt Disney ou les dessins animés modernes aujourd'hui qui sont catastrophiques au niveau ne serait-ce que de la pudeur des filles que l'on montre dans les dessins animés, surtout les dessins animés japonais entre autres, ou même on va prendre les anciens dessins animés de Walt Disney dans les années 60-70, eh bien n'oublions pas que là-bas on donne plus de valeur aux animaux qu'aux humains. Ce qui fait que nos enfants auront plus confiance de parler avec une souris en cage qu'avec ses parents de l'autre côté, parce qu'on leur inculque que les valeurs inversées. Il y a des mondes qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, et là-bas on inverse les choses, comme quoi que la nature est meilleure que l'homme, les animaux sont meilleurs que les hommes, alors que ce n'est pas vrai du tout. On peut trouver des gens qui effectivement sont pires que des animaux, mais ce n'est pas la généralité dans le monde. Ensuite, que vous sachiez que tôt ou tard, le fait de rentrer cette passivité des images derrière l'écran qui viennent inculquer à l'enfant des valeurs qui pour nous ne sont pas dramatiques, tout ce qui est sorti de l'impur est impur. Et tôt ou tard, cet enfant-là, comme on l'a vu avec Elisha Ben Abouya, qui a renié la Torah alors qu'il avait grandi dans la Torah, parce que ses parents lui faisaient, dit l'Agmara, écouter des musiques grecques, des musiques roll. Il n'y avait rien de mal d'écouter des musiques grecques. Eh bien si, tôt ou tard, ça finit par pénétrer et donner, malheureusement, un mauvais son de cloche pour la ligne de conduite dans la Torah du judaïsme. La Torah ne se mélange pas au chol, la Torah est pure, et dès qu'on y met un mélange, elle perd sa pureté. Et la reine, c'est vrai qu'on est fatigué, c'est vrai que des fois on en a ras-le-bol d'écouter les cris des enfants, donc on les met devant un écran très facilement, à un point où ça devient carrément une addiction, et vous verrez de plus en plus que les enfants dans les poussettes exigent d'avoir le portable, et ils sont devant, dans une addiction d'idolâtrie qui fait vraiment et absolument peur, même aujourd'hui, aux pédiatres et aux psychiatres des nations du monde. Aux États-Unis, par exemple, ils demandent de plus en plus d'éviter de donner les portables aux enfants parce que ça les abrutit complètement. Ça fait passer au sens passif l'esprit et de plus, c'est des choses qu'on leur inculque. Il y avait un très beau film à l'époque qui s'appelait, un très beau film, catastrophe, je crois Orange Mécanique. C'est un très très vieux film. Et là-bas, on voyait que ces gens qui voyaient, qui étaient extrêmement violents, c'est parce qu'ils voyaient des scènes constamment violentes. Des enfants qui ont été battus par des parents souvent rebattent leurs enfants. Des enfants de divorcés souvent redivorcés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les valeurs de ce monde, la douceur des mots, une maison chaleureuse, une maison de shalom, c'est la meilleure éducation qu'on puisse donner à leurs enfants parce qu'ils vont refléter cela. Comme je l'avais raconté une fois dans un shalom bayit ici, dans ce même bureau, eh bien, la femme ne cessait de crier, tandis que l'homme, lui, restait souvent impassif. Et quand j'ai posé la question à la femme, je dis, pourquoi vous criez tout le temps? Elle me dit, écoutez, nous on a été éduqués comme ça à la maison, ça criait tout le temps. Et le mari a dit, justement, nous on a été éduqués dans une maison où ça ne criait pas. Donc on n'a pas l'habitude de crier, je suis très dérangé d'entendre constamment ma femme me hurler dessus. Je ne peux pas supporter cela. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. D'abord, ça manque de respect, mais c'est aussi une question d'influence. Ce qui fait que, chers parents, n'oubliez jamais ce que vous allez entendre maintenant, c'est que sous prétexte que vous êtes à bout, sous prétexte que vous êtes fatigué, sous prétexte que vous en avez ras-le-bol, n'oubliez pas que les conséquences sur l'éducation de vos enfants auront des répercussions sur eux et sur les petits-enfants. Ne l'oubliez pas. Votre erreur d'éducation mènera à une catastrophe tôt ou tard. Mieux vaut prendre du recul et arrêter d'être constamment sur leur dos. Ne fais pas, ne dis pas, ne prends pas, ne touche pas. Un enfant a le droit à l'erreur et des fois, il faut le laisser un petit peu toucher des situations qui vont lui apprendre que ce n'était pas bien. Je ne parle pas de l'enfant qui veut sauter par la fenêtre ou l'enfant qui veut mettre ses doigts dans la prise. Soyons pas idiots. On parle de choses, il a sauté sur le fauteuil. Arrête, j'en ai marre, je t'ai dit, ne fais pas, ne dis pas. C'est un enfant. Il a besoin de s'extérioriser. Si vous sortiez par exemple une heure et demie au parc
et qu'il saute sur le fauteuil, on puisse comprendre. Mais quand on a un enfant qui est en appartement, il ne peut pas sauter, il ne peut pas toucher. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un robot, un enfant. Un enfant, il a besoin d'extérioriser une énergie énorme qu'il ne sait pas encore canaliser. Il n'a pas cadré son énergie. Donc il va être maladroit et il va être casse-pied. Et comme le dit la Gemara, des enfants normaux, c'est quand la maison est retournée. Ça s'appelle des enfants normaux. Quand une maison est calme avec des enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, vous verrez souvent quand on dit « Mais c'est bizarre, où est-ce qu'il est le petit, je ne l'entends plus ?» Il faut s'inquiéter quand on n'entend pas un enfant. Alors il est en train de jouer. Mais combien de temps il va jouer? Faites attention à cela, de donner à cet enfant, Bezrat Hashem, les besoins, parce que lui a le droit à l'erreur et pas vous. À plus forte raison, quand vous les mettez face à des films violents ou immoraux, qui installent au début dans l'inconscience de l'enfant, puis forment une normalité qui finira par devenir sa propre conduite, oubliant l'empathie et la compassion. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus au sein de la société dans la jeunesse. À force de regarder les TikTok, les tactiques et tous les qu'est-ce qu'on s'appelle les réseaux sociaux, là, je ne connais pas les noms, enfin, l'homme chané, tout ça, là, s'il y a un truc encore, c'est, je sais pas comment on dit, eh bien, il y a tellement de violence là-bas. Quelqu'un m'a raconté qu'il montre des accidents où les corps sont coupés, des accidents de moto où tu vois la tête qui sort, un bras qui s'arrache. Mais quand vos enfants sont sur ces réseaux-là, et je ne parle pas bien entendu de la nudité des jeunes filles qui se présentent sans fin, où on filme sans problème, on fait des choses sans problème. Comment vous voulez que votre enfant, il a envie de mettre une jupe longue, il a envie il veut de l'adrénaline aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous savez, quand on voit un accident qui est terrible, on est choqué. On peut même avoir un traumatisme. Aujourd'hui, il n'y a plus de traumatisme. Aujourd'hui, vos enfants, ils voient quelqu'un qui est sur le point de tomber, ils prennent les portables pour filmer la chute. On est presque arrivé au point de souhaiter qu'il tombe pour pouvoir avoir un film à mettre sur les réseaux sociaux et avoir 1 million de personnes qui l'ont vu. Regardez de quoi on parle. Mais ça, qui en est le responsable? Vous savez pourquoi nous, on était plus équilibrés qu'eux avant? On avait plus de respect parce qu'on n'avait pas tout ça. Et la preuve en est. Vous qui avez plus de 50 ans, vous n'êtes pas addict au portable aujourd'hui? Très sincèrement. On n'est pas tous addicts. On n'est pas du matin au soir dessus. Allez. J'étais à l'hôtel avec mon épouse il y a quelques années de cela. On était face à une famille et des adultes et des grands-parents. Ils étaient pendant 1 heure en face de nous, sans lâcher une seule fois le portable. Et pourtant, ils sont nés dans les bonnes années. Le portable est une addiction. Le portable est devenu une partie de nous-mêmes. Mais la reine, pour les enfants, depuis qu'ils commencent petits, cette normalité d'avoir un portable, cette normalité de voir des violences, de voir de l'immoralité, eh bien finit par créer sa personnalité. Et après, on ne comprend pas pourquoi on en est là. Alors qu'on l'a mis au Talmud Torah, qu'on lui a appris de la Torah, quand on mélange du lait avec de la boue, il est évident que ce n'est pas consommable par la suite. Nous exigeons souvent de nos enfants de nous comprendre, car nous sommes fatigués et exigeons le calme. Alors que eux, par contre, ne sont pas ni aptes à comprendre, ni aptes à jouer les psychiatres, et encore moins quand les parents divorcent, où malheureusement de plus en plus, on voit l'un des parents se confier à leur enfant. Et c'est à l'enfant de remonter le moral des parents. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais c'est un truc de fou. Depuis quand on mêle les enfants à nos problèmes personnels? Va les raconter à un psychiatre, va les raconter à un thérapeute, va les raconter à ton ami éventuellement, à je sais pas, à qui tu veux, mais pas à l'enfant. L'enfant, il a besoin que sa mère aille bien, que son père aille bien. Un enfant, il a besoin de croire en la vie. Quand il voit que déjà financièrement, c'est une catastrophe, tout ce qu'il demande, il ne peut pas l'avoir parce qu'il n'y a pas d'oseille, que la vie, elle est assombrie, que sa mère, elle est seule, que son père, il est malheureux. Mais comment vous voulez que l'enfant grandisse bien? On n'a même plus la pudeur de cacher nos problèmes, où nos enfants ne croient plus eux-mêmes à la valeur de l'amour, du mariage, ou pire encore, de l'avenir. En yushklal baolam, le désespoir n'existe pas. Quand on a une conduite comme cela, c'est ce qu'on leur rend dans la tête. Le désespoir existe. Et la reine, il est impératif que les parents, chers amis, donnent du positif. Si vous avez envie de pleurer, cachez-vous d'eux. Cachez-vous d'eux. Qu'ils vous voient toujours forts, qu'ils aient confiance, qu'ils sachent que si eux, ils ont un problème, vous serez là pour eux. Et si c'est dur, je n'y peux rien. Il suffit simplement de ranger son esprit. On a le droit de demander de l'aide.
On a le droit de leur demander de s'améliorer. Mais on n'en fait pas des thérapeutes pour nous. Dans la majeure partie des divorces que je vois aujourd'hui, ce sont les enfants qu'on met entre le marteau et l'enclume. Ah, t'es avec ton père. Ah, t'es avec ta mère. Pourquoi? Pourquoi? Un enfant il a besoin de son père et de sa mère. Pourquoi le mettre au centre de cela? Si vous savez combien de téléphones j'ai aujourd'hui de personnes adultes qui sont les enfants de parents qui divorcent, qui ont 70 ans aujourd'hui, Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? Je ne te mêle pas. T'as pas le droit de juger ni ton père ni ta mère. Comment là il peut te dire, ah si t'es avec lui, tu viens plus chez moi? Comment? Un enfant, il doit rester au centre des choses. Il doit du respect à son père et à sa mère, comme on peut le mettre en tant que juge. Franchement, qui est à soigner ici? Qui est à éduquer? L'enfant ou les parents? Je pense que la réponse est claire. Oufren, ah, ya Rabbi, d'abord au Manistadak. Nous ne laissons pas vivre leur jeunesse. Ça aussi, c'est une très grave erreur. Un enfant a le droit de vivre sa jeunesse, a besoin de la vivre. On les rend des fois beaucoup plus adultes avant l'heure. Et donc, c'est une erreur, car les mots « je n'en peux plus »,« je ne vous supporte plus », et les abandonner à des écrans juste pour un peu de silence, va créer des ricochets qui, malheureusement, auront de très très lourdes conséquences, comme je vous l'ai dit. C'est pour cela qu'il est impératif de vérifier où en est votre enfant dans sa vie. Car très souvent, on passe à côté des problèmes de nos enfants, qui ont des problèmes de confiance en eux, qui ont des problèmes des fois même psychologiques, qui ont des problèmes de compréhension ou même d'incompréhension, de concentration. Des fois, ils manquent d'amour, parce que certains enfants ont besoin d'être plus aimés que d'autres, ou alors de créer des jalousies entre eux, des considérations. Des fois, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas d'amis à l'école, ou alors carrément des problèmes physiques, comme la constipation. Ils sont jeunes et ne le savent pas. Ils font au lit. Ils sont même rackettés des fois à l'école, ou des problèmes d'anxiété et de peur ou de cauchemar que nous ne voyons pas venir. D'où l'importance de créer, Bezrat Hashem, non seulement une confiance entre les parents et les enfants, mais surtout une proximité du dialogue. Il est impératif que vos enfants n'aient jamais peur de vous parler. Quand vous entendez des enfants qui disent « Ah non, je préfère pas parler avec mes parents », c'est un problème. Parce que vous devez être à l'écoute et eux ne doivent jamais avoir peur de se confier à vous. Ainsi donc, en ayant une proximité depuis que vous êtes petit, à les écouter, comprendre, réfléchir, leur donner l'exemple, bien vos enfants sauront que quand ils ont des problèmes, je vais aller parler avec mes parents. Mais quand on les engueule tout le temps, quand on se débarrasse de tout le temps, et quand on ne les écoute pas parce que c'est à eux de nous écouter, ne vous étonnez pas que dès l'âge des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, ils ne viendront pas vous parler. Vous savez pourquoi? Parce que vous leur avez appris qu'avec vous, on ne peut pas parler. Oufren, je finirai juste avec une chose importante sur Be'ezrat Hashem, le matkon, c'est-à-dire la recette de l'éducation, que chacun de nous essaierons au maximum de mettre en application pour nos enfants. Donner que de l'amour, c'est reprendre un coup de pied au derrière. Donner que de la crainte, c'est les faire fuir. L'éducation se base entre l'amour et la crainte. C'est-à-dire la crainte de décevoir et l'amour à lui donner, sans rien attendre autour. Oufren. Je vous ai noté comme ça des choses qui sont tellement bêtes et évidentes. Pour avoir une bonne recette dans l'éducation, n'oubliez pas que la différence entre Am Israël et les nations du monde, c'est que d'être un père et une mère, c'est d'amener son fils les chayer olam haba, c'est-à-dire d'avoir sa part aussi dans l'héritage spirituel. Ce qui fait que dans le judaïsme, c'est un crime d'éduquer ses enfants en dehors de la Torah. Comme j'ai entendu des choses incroyables, des bar mitzvot qui ont coûté des millions d'euros. Comment on peut faire un tel gâchis? Une bar mitzvah avec des millions d'euros? Je n'ai pas compris. L'enfant, qu'est-ce qu'il comprend de ça dans la vie? Parce que tes parents ont réussi encore, il faudrait voir si c'est cachère ce qu'ils ont fait. Mais pour eux, celui qui n'a pas réussi dans la vie, c'est un bidon. Parce que lui, il a une bar mitzvah qui a coûté plusieurs millions d'euros. Comment on peut faire des choses pareilles? Comment? Les plus grands illustres tzadikim, les plus riches de l'histoire, ont fait des choses dans la simplicité. Et la Torah ne vit que dans la simplicité. Pas dans le tu m'as vu. Pas dans le je veux te montrer. Vous savez ce que ça fait après? Ça fait des enfants quand ils se marient, ils font la bar mitzvah, ils exigent des choses incroyables. Les parents doivent prendre des dettes à la banque parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Il n'y a pas plus beau comme mariage que la simplicité. Il n'y a pas plus beau dans la vie que la simplicité. Il n'y a pas besoin de faire du waouh. Je n'ai pas dit moche. Selon les moyens. Pas shoot. Il y a des parents qui remboursent le mariage de leurs enfants et sont déjà en train de divorcer. Pour vous dire à quel point la bêtise est grande. Oufren, je vous donne les mots clés que j'ai notés de plusieurs livres, donc que je partage avec vous en vous les présentant sur un tapis en or.
sur un magache, on dit un plateau en or. Amour, patience, dialogue, exemple à suivre. Torah et spiritualité, chassidout, respect, douceur, discipline, confiance, fierté de leur donner, fierté de leurs bonnes actions, leur montrer qu'on est fier d'eux quand ils font de bonnes choses, et surtout les valeurs morales à leur transmettre dans ce monde. Voici plus ou moins un condensé, la synopsis, on peut dire, de l'éducation: patience, amour, dialogue, exemple, Torah, spiritualité, prière bien entendu, chassidout, très important pour moi en tout cas de le mettre dans la liste, respect, douceur, discipline, confiance, fierté de leurs bonnes actions, et surtout leur transmettre les valeurs de ce monde pour leur faire comprendre que la vie est un cadeau et que de vivre en société, d'être capable d'être le soleil de bien des gens dans la vie, c'est réussir sa vie. Il résonne que tous nos enfants aient ce plaisir dans les maisons, sans cris, sans insultes, sans blessures, et encore moins de lever la main. Chas v'shalom. Petite tape dans les fesses, si vraiment cela est nécessaire dans le judaïsme. C'est pas interdit de le dire sur les réseaux sociaux, c'est carrément interdit de le dire. Donc, mais on n'a pas besoin aujourd'hui de lever la main sur nos enfants. Je pense que le dialogue, vu l'intelligence de cette génération, pourrait éventuellement suffire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'il y a à retenir de plus important, c'est que nos enfants ont besoin de nous. Sans nous, ils ne peuvent pas s'en sortir, sachez-le. Ils vont faire beaucoup d'erreurs, ils vont être très influencés, ils vont même exiger beaucoup de choses. Ne leur fermez pas la porte de votre cœur, et encore moins la porte de la maison. Ça va être très dur. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que sa fille ne lui parle pas depuis déjà 3 mois. Pas un mot, ni bonjour, ni au revoir. Rien. Waouh. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas de problème de ne plus voir les parents. Pour beaucoup d'entre eux. Tout ce que vous allez donner va partir en un instant. Il suffit que la belle-fille soit une mauvaise belle-fille, on va en faire des cours d'ailleurs, les bonnes belles-filles, les mauvaises belles-filles, pour que le mari soit immédiatement mis au pas, de rayer toute la famille qu'il a connue, qui l'a fait grandir. Une fois de plus, chers amis, je ne parle pas des parents toxiques. C'est un cas que je ne peux pas ignorer, qu'on ne peut que fuir. Je parle des parents normaux. Combien de gens souffrent de cela? Et n'oublions jamais un détail. Tout le mal que l'on fait, on le paiera tôt ou tard. Toute la Torah, c'est une notion d'être famille, un peuple, une terre, son Dieu, sa Torah, ses mitzvot, et surtout un cœur. Am Israël a été choisi parce qu'il a un cœur humble et pur. La reine Bezrat Hashem, transmettez cette Torah à vos enfants, transmettez cet amour à vos enfants, et je vous redonne ce conseil de père, d'amis et aussi d'enseignants, si je peux me permettre. Donnez, mais n'attendez jamais quoi que ce soit en retour de vos enfants. Parce que le monde dans lequel on vit, eh bien, on se rend compte que d'être papa et maman, c'est être un chausse-pied pour les enfants, qui vont les faire marcher au loin. Mais un jour viendra où vous le rendront. Lev avot albanim velev valim alavotam. La Torah nous dit qu'à la fin des temps, le prophète Eliyahu Hanavi viendra rapporter le cœur des pères aux enfants. Lev avot albanim, velev banim alavotam, et le cœur des enfants au père. S'il vient rapporter les cœurs, c'est qu'on ne sera pas ensemble. C'est la Géoula qui nous ramènera nos enfants. En yushklal baolam, et viendra un jour où, alors qu'on ne s'était peut-être pas vu depuis trop longtemps, on sera tous à la même table en train de se demander pardon avec des larmes chaleureuses et un amour pour l'éternité. Iratson, qu'en attendant, c'est ce que vous viviez. Vous soyez heureux sur tous vos chemins. Lenu Nishmat, Aishat, Mohamarat. Juste un instant, pour qui j'ai fait le shiur aujourd'hui. Je n'ai pas tout de tête, je suis désolé. Voilà. Agnès Rebecca Batsimcha, Aléa Shalom, offert par ses sœurs, en espérant que ce shiur leur plaira, mais c'est tellement important. Je vous conseille de partager ce shiur, et je vous conseille de l'écouter au moins une fois par mois. Il n'y a pas eu beaucoup de Hidushim dans ce que vous avez entendu, je pourrais aller beaucoup plus loin au niveau des réincarnations, quel enfant, patati patata, mais c'est pas le but. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que même si vos enfants ne vous donnent pas assez d'amour, restez toujours à la hauteur d'être au rendez-vous pour eux. Parce que vous êtes les parents tout comme Dieu, est toujours là pour nous, alors que nous, on n'est pas forcément toujours là pour lui. Dieu est un papa. À nous d'être à l'image de Dieu. Kol tov v'leitraot, Shavua tov u'be'atzlacha rabba.